Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut paraître un peu inhabituel. Oui, je parle bien de la solitude. On est bombardé de messages qui valorisent de la sociabilité, les relations, le fait d'être entouré, connecté. Mais, et si je vous disais que la solitude, en réalité, peut être une force incroyable? Que les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, voyaient la solitude comme une opportunité d'introspection et de liberté personnelle. Curieux d'en savoir plus? Restez avec moi, car aujourd'hui, on va découvrir 12 principes stoïciens pour transformer la solitude en une alliée précieuse. Commençons par le premier principe, accepter ce qui est hors de notre contrôle. Les stoïciens disaient que se battre contre ce qu'on ne peut pas changer, c'est comme essayer de stopper une tempête avec ses mains, complètement inutile. Dans le contexte de la solitude, ça veut dire que si quelqu'un ne veut pas être avec vous ou que vous vous retrouvez seul, eh bien, acceptez-le. N'essayez pas de contrôler l'incontrôlable. Cette acceptation libère un poids énorme de nos épaules et nous permet de nous concentrer sur ce que l'on peut réellement changer. Deuxième principe, et pas des moindres, l'autonomie émotionnelle. Les stoïciens croyaient que nos émotions dépendent avant tout de notre perception des choses. La solitude n'est pas mauvaise en soi. C'est notre façon de la voir qui peut la rendre douloureuse. Imaginez que vous considérez la solitude comme un moment de calme et d'inspiration. Eh bien, elle peut devenir votre moment préféré de la journée. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez seul, pensez-y. Et si cette solitude était un cadeau? Une occasion pour vous ressourcer et penser à vos projets? Passons au troisième principe. Cultiver la sagesse intérieure. On pense souvent que la sagesse vient avec l'âge ou l'expérience. Mais les stoïciens nous rappellent qu'elle vient avant tout de l'écoute de soi. La solitude, sans le bruit des autres, est idéale pour écouter cette petite voix intérieure. D'ailleurs, Épictète disait « Si tu veux être seul, prends soin de toi comme tu voudrais que les autres prennent soin de toi. » En d'autres termes, faites de votre solitude une opportunité pour vous connaître, pour explorer vos envies, vos rêves et même vos peurs. Cette sagesse vous rendra plus fort face aux défis de la vie. Ensuite, parlons de tempérance, la modération. Quand on est seul, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les stoïciens prônent une vie simple, en harmonie avec soi-même. Utilisez la solitude pour apprécier les plaisirs les plus simples. Un bon livre, une promenade ou juste le silence. La tempérance vous apprend que vous n'avez pas besoin d'une tonne de choses pour être heureux. C'est dans les petites choses qu'on trouve souvent le plus de satisfaction. Et croyez-moi, quand vous commencez à apprécier les plaisirs simples, la solitude devient un terrain fertile pour une vie plus équilibrée. Cinquième principe, un grand classique stoïcien. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Ça paraît évident, mais en pratique, c'est pas facile. Si on dépend toujours de l'avis des autres pour se sentir bien, on est constamment à leur merci. Or, les stoïciens nous rappellent que le bonheur est une affaire personnelle. Soyez votre propre référence et arrêtez de vouloir l'approbation de tout le monde. La solitude peut être ce moment précieux où vous réalisez que vous êtes assez bon, assez fort, assez capable. Peu importe l'opinion des autres. On arrive au sixième principe, la liberté intérieure. Ah, la liberté. Elle commence dans notre esprit et ce n'est pas le monde extérieur qui peut nous l'offrir. Les stoïciens, comme Épictète, prêchaient cette liberté intérieure, cette capacité à être en paix avec soi-même, peu importe où on est ou avec qui on est. La solitude, au fond, est une occasion en or pour découvrir cette liberté. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous êtes libre de penser, de rêver, de créer. Profitez-en pour vous reconnecter avec vos véritables désirs et explorer cette liberté sans limite. Septième principe. Accepter l'impermanence. Tout passe, tout change. Les stoïciens nous rappellent que rien dans la vie n'est éternel, ni les joies, ni les peines, ni même les relations. Ça peut sembler triste, mais en fait, c'est extrêmement libérateur. En acceptant cette impermanence, on se libère de la peur de la solitude. On sait que tout est temporaire. Même si aujourd'hui vous vous sentez seul, demain sera peut-être différent, et c'est très bien comme ça. Apprenez à savourer chaque instant de solitude comme un moment unique, un cadeau éphémère.
Passons au 8e principe. Faire de la solitude une force. Souvent, on perçoit la solitude comme une faiblesse. Mais pour les stoïciens, c'est tout le contraire. La solitude est un terrain d'entraînement pour le mental. C'est dans ces moments-là qu'on se découvre, qu'on teste notre endurance émotionnelle. Au lieu de la craindre, voyez-la comme une opportunité pour bâtir votre résilience. En acceptant d'être seul, vous devenez moins dépendant des autres et vous construisez une force intérieure que rien ni personne ne pourra vous enlever. 9e principe. Se libérer de l'attachement aux autres. Attention, je ne dis pas qu'il faut vivre sans amis ni famille, mais les stoïciens insistent sur le fait que notre bonheur ne doit pas reposer sur les autres. Quand on sait être bien seul, nos relations deviennent plus authentiques, car on ne cherche pas à combler un vide. Au lieu de se cramponner aux gens, on les apprécie sans avoir besoin d'eux pour notre propre équilibre. Et ça, c'est une véritable libération. Ensuite, la méditation. Prendre du recul, respirer et observer ce qui se passe en nous. Les stoïciens pratiquaient la méditation pour garder un esprit clair et serein. Dans la solitude, la méditation est un outil encore plus puissant pour comprendre vos pensées, vos émotions, sans l'influence extérieure. C'est comme se donner un moment de calme pour aligner ses idées. Essayez. Prenez juste 5 minutes pour respirer. Vous verrez, ça peut tout changer. 11e principe. La force du moment présent. Pas de regrets du passé. Pas d'inquiétude pour le futur. Juste ici, maintenant. Les stoïciens nous rappellent que vivre pleinement chaque instant est le meilleur remède contre le stress et l'angoisse. Et dans la solitude, on a un accès privilégié à cet état de pleine conscience. Vous êtes libre de ressentir chaque moment sans distraction, alors faites-en une priorité. C'est là que la magie opère. Enfin, le détachement. Les stoïciens enseignaient que pour être vraiment heureux, il faut apprendre à lâcher prise, à se détacher des attentes et des peurs. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté. En apprenant à se détacher de l'idée que la solitude est mauvaise ou douloureuse, on transforme cette solitude en un espace de liberté et de calme intérieur. Voilà les amis, 12 principes pour transformer la solitude en un super pouvoir. La solitude n'est pas une malédiction, c'est une chance d'explorer qui vous êtes vraiment. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec moi et n'oubliez pas, vous êtes toujours bien accompagné par vous-même. À très vite.